C'est l'heure de la comédie lacrymogène, de la comédie chatoyesque, de la comédie dramatique ou cartoonesque. C'est l'heure du buzz sur Paramount Channel. Alors avancez, nous avons 13 minutes pour faire le tour de la planète cinéma. Venez, il y aura du rire et des flammes parce que le 7e art, mesdames et messieurs, c'est comme la vie. Et la vie est une comédie italienne. La grande comédie de la vie sur écran d'argent, ça commence ici et maintenant. Bienvenue dans Buzz. J'ai failli attendre. En route vers l'espace avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt. Direction les années 60 avec Ewan McGregor. Croché par le Japon avec les ados de Your Name. Et valse autour du monde avec Tom Cruise. Parce que les voyages forment la jeunesse, le Buzz vous offre un ticket en première. Waouh! Allez, on y va. 20 ans de carrière et l'acteur Ewan McGregor se lance enfin dans la réalisation. Preuve qu'il n'a peur de rien, le Trainspotter de Trainspotting adapte le grand romancier Philip Roth. Depuis Birdman, Michael Keaton revient en grâce film après film. Suite du Grand Chelem avec le fondateur, d'après l'histoire vraie des restaurants McDonald's. Et puis, à la fin de ce journal des sorties, Your Name du japonais Makoto Shinkai va vous donner envie d'aller au cinéma en famille. Promis. Pour ses premiers pas de réalisateur, Ewan McGregor adapte un des plus grands romans du XXe siècle. American Pastoral par Philip Roth, c'était l'Amérique des 60s vue par un couple tranquille dans une banlieue paisible. Jusqu'à ce que leur fille mute en militante anti-guerre du Vietnam. Un pavé à l'ampleur folle que le réalisateur recentre modestement autour de la relation entre un père et sa fille. Je ne voulais pas être le genre de réalisateur qu'on embauche juste pour respecter le plan de tournage. Je voulais imprimer ma marque. C'est mon premier film, c'est mon nom qu'il y a sur l'affiche. Je voulais que ça reflète qui je suis en tant qu'acteur et aussi en tant que metteur en scène. La police élargit ses recherches concernant l'adolescente Meredith Levoff, impliquée dans l'explosion d'un bureau de poste. Où est-elle? Avec ce portrait d'une ado radicalisée, Ewan McGregor fait écho aux tourments d'aujourd'hui. Trop riche pour tenir en 2 heures, l'intrigue du bouquin est forcément resserrée, mais la sincérité du film emporte tout. Acteur aimé, Ewan McGregor devient un réalisateur à suivre. How the heck does a 52-year-old, over-the-hill milkshake machine salesman build a fast food empire with 1,600 restaurants at an annual revenue of $700 million? One word: persistence. Le fondateur raconte l'histoire vraie du type qui a transformé une affaire familiale en géant du fast-food. Une success story à l'américaine, envisagée comme une ode au capitalisme par un réalisateur fasciné par la réussite. McDonald's can be the new American church. And it ain't just open on Sundays, boys. Michael Keaton incarne cet arriviste aux dents longues avec des éclairs de folie dans le regard. Un personnage ambigu pour un biopic plus divertissant que poil à gratter. Made in America. Glorious name, McDonald's. I had to have it. You don't have it. You sure about that? あの日、星が降った日。それはまるで夢の景色のように、ただひたすらに美しい眺めだった。 2 lycéens, l'une dans un village, l'autre à Tokyo, échangent régulièrement leur corps et leur vie sans savoir pourquoi. Un postulat fantastique qui se déploie au fil d'un scénario à la richesse infinie. Your Name, c'est le meilleur film de Makoto Shinkai, un prodige de douceur et d'émotion, ponctué par des trouvailles stylistiques prodigieuses. Après Ballerina, l'autre grand dessin animé de Noël. Your Name, super dessin animé. Pépite, allez-y de ma part. On passe à Passengers, le blockbuster dans l'espace de Morton Tildum. Le réalisateur d'Imitation Game a embarqué dans la voie lactée 2 des acteurs les plus hot du moment, Jennifer Lawrence et Chris Pratt, pour une odyssée à la Adam et Ève dans la pesanteur et l'apesanteur d'un vaisseau chahuté dans l'immensité de l'univers. Alors forcément, on zoome. Y'a personne là-dedans! Tu sais ce qui se passe? Les autres passagers n'ont pas eu de panne de réveil. On s'est réveillé 90 ans trop tôt. Un grain de sable enraye un voyage sans souci vers une autre planète. Et Jim et Aurora doivent encaisser l'idée qu'ils vont passer le reste de leur vie ensemble, seuls, dans un vaisseau sans charme, mais pas sans surprise. Embarquement immédiat à bord de Passengers. Vous êtes beaux tous les deux ce soir. On a un rencard. Félicitations. T'as été long, j'ai failli attendre.
Alors, pourquoi t'as quitté la Terre? Couple de charme pour SF grand luxe, Jennifer Lawrence et Chris Pratt incarnent le duo après que Rachel McAdams et Keanu Reeves aient été envisagés, tandis que le réalisateur d'Imitation Game, Morten Tildum, tient la caméra. Donc on est coincé dans un vaisseau en perdition. Il y a 5000 autres personnes. Faut qu'on trouve une solution. Budgété à 120 millions de dollars, dont 30 pour ces deux comédiens stars, Passengers propose un ride intense, truffé d'effets spéciaux à la pointe. Chris Pratt, Jennifer Lawrence, ces deux-là étaient nés pour se rencontrer. Il faut que je te dise quelque chose. On ne s'est pas réveillé par hasard. Allez, on reste dans le cinéma de divertissement catégorie poids lourd avec notre avant-première de la semaine, La Momie. Surprise, c'est Tom Cruise que l'on retrouve en tête d'affiche de cet hommage à un grand monstre classique du studio Universal. Autre surprise, autre joie, c'est l'Algérienne Sofia Boutella, vue dans le dernier Star Trek, qui incarnera la créature. Cruise se fera courser par la momie Boutella en juin prochain. En attendant, je vous invite à une petite visite guidée du tournage. Et juste après, on décadrera l'actu avec du jeu vidéo et de la bande dessinée. I grew up watching these monster movies when I was a little kid. I remember being utterly terrified. There is something about those first horror movies. Alex wants to give them proper honor. We owe the audience a monster movie. Here we go. Action! 3, 2, 1, go! The key for us was to tell a story that felt real. Our picture takes place in modern day. What's interesting about the way these stories are told is you identify with these classic characters. They terrify us, and yet you feel sympathy for them. Welcome to Prodigium. The sets are magnificent, they're beautiful, they're haunting. The world will feel enormous. Action! We shot a huge action sequence here in the heart of Africa. We're going zero gravity inside a real plane. 5, 4, 3, 2, 1. That's so good. Hey, get the leg in! You can do this, you can do this. Annabelle Wallace is great. She's never even done stunts before, and she's doing this. The cast, they're so talented. You have Russell Crowe and Jake Johnson, these guys that are fun to work with. Russell and I have known each other over 20 years. We've talked about working together, and now we're going to do this very cool fight. Sofia Boutella brings a true humanity to the mummy, even when she's doing horrifying things. The audience can expect to be excruciatingly terrified. Tom said, this is bigger than anything I've ever done before. It's like being on a roller coaster ride. That's what this film's going to deliver. It's going to keep you right on the edge of your seat. You're not going to want to take your eyes off the screen. It's a hell of a lot of fun. Le 26 octobre 2016, Axel Lemaire, secrétaire d'État en charge du numérique et de l'innovation, se voyait remettre le rapport final commandé par le gouvernement afin d'encadrer la pratique de l'e-sport en France. Autrement dit, le domaine possède officiellement un cadre législatif qui lui permet de se développer économiquement en toute transparence. L'e-sport a été reconnu, donc est devenu légal, et surtout on a aujourd'hui un statut du joueur professionnel de e-sport qui est reconnu. On a un contrat de joueur qui a été défini. Après, derrière, est-ce qu'il peut être amélioré? Comme pour tout, le diable est dans les détails. On va discuter de ça avec le gouvernement aussi. C'est dans le cadre de cette évolution qu'on peut souhaiter la création d'une fédération française de l'e-sport, la suite en apparence logique de l'association France-e-sport actuellement existante. Le mot fédération ne fait pas consensus au sein de France-e-sport. On est qu'aux prémices, on est en train de travailler sur un certain nombre de choses. La réponse sur la fédération, c'est pas quelque chose qu'on pourra donner comme ça dans les semaines à venir. L'évolution suit son cours et dernièrement l'arrivée de clubs de football comme le PSG qui investissent dans des équipes est la manifestation la plus flagrante de cette démocratisation de l'e-sport.
Comment s'y prend-on pour s'attaquer au space opéra le plus réputé dans la BD française? Comment prendre la suite des immenses Jodorowsky, Mobius et Jiménez? En continuant les aventures de l'invincible Métabaron, Jerry Frisson et ses dessinateurs y répondent brillamment depuis 2015, en respectant l'univers et en se l'appropriant subtilement. C'est pas un exercice facile. J'ai relu toute la casse des Métabarons et je me suis fait une note personnelle où j'écrivais d'un côté ce que j'aimais, de l'autre ce que j'aimais pas. C'est plus là où moi je pouvais me retrouver en tant qu'auteur et là où je pouvais pas me retrouver, où j'avais rien à dire sur le sujet. Continuer quelque chose, c'était beaucoup plus... ça permet de faire un travail plus personnel. C'est un peu un mélange de ce qui s'était fait déjà avant par Jiménez, Moebius, Valentin. Et ce que moi je sais faire, j'ai fait un espèce de mélange de ça. Valentin avait déjà un peu changé l'univers en le rendant un peu plus réaliste. Réalisme ou modernisme, quelle que soit la réponse, la nouvelle série Métabaron offre un coup de neuf à une référence. À découvrir ou à redécouvrir pour se rappeler qu'il y a d'autres formes de space opéra que Star Wars. Le générique de fin va soudainement plonger le buzz dans une mélancolie sourde et grège. Mais avant, c'est l'heure de la joie, avec la question de la semaine et plein de cadeaux si vous tapez dans le mille. Ewan McGregor fait ses premiers pas de réalisateur avec American Pastoral, l'adaptation d'un roman considéré par la critique comme l'un des plus forts de la fin du XXe siècle. Je vous le conseille d'ailleurs. Mais place à la question. Quel auteur a reçu le prix Pulitzer de la fiction pour American Pastoral, en français, Pastorale américaine? Est-ce Irving Welsh ou bien Bret Easton Ellis, à moins que ce soit Philip Roth? Vous avez la bonne réponse, je le sais. Alors allez chercher votre bonheur sur ParamountChannel.fr. C'était Le Buzz avec Ewan, Jennifer L et Jennifer C. Michael, Chris, Tom, la galaxie du cinéma et les étoiles à l'intérieur. À la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, joyeuses fêtes!